Salut, c'est Rado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40, pardon, et regardez cette belle séance, en fait on dirait pas comme ça, mais malgré une perte de 0,3%, il ne faut pas éluder le fait qu'au pire de la séance, on était clairement dans le négatif à moins 1,69%, et le fait que l'on clôture aussi proche finalement de la neutralité est plutôt encourageant, d'autant que cela se produit sur un support qu'on a suffisamment mentionné. Également le fait que cette bougie eh bien, fait une clôture dans le tiers haussier, ce qui montre un avantage psychologique pour les acheteurs, pour les haussiers donc. Et également le fait que nous avons un chandelier particulier avec une longue mèche basse qui montre les rachats à bon compte. Et on parlera un peu plus tard d'un autre élément très positif. On fait un petit détour du côté de l'Aiki Nashi. Et bon, alors effectivement, c'est pas bon puisque vous voyez, c'est une bougie rouge sans mèche haute. Autrement dit, compte tenu du fait que l'on tient compte de la bougie du jour et de la bougie précédente, c'est pas bon. Mais bon, c'est un peu plus complexe que ça, on l'a dit. Surveillez également le swing break parce que regardez, on a eu un bloc vert, on sait que statistiquement il y a plus de chances pour qu'on ait un deuxième bloc vert plutôt qu'un bloc rouge après un premier bloc vert, j'en ai suffisamment parlé. Et si vous croyez que ce qui s'est produit préalablement se produira encore, eh bien on aura un très bon point d'entrée pour aller parier sur un deuxième bloc vert maintenant. Donc à garder sous le coude également. Ce dont je voulais parler et que je vais mentionner maintenant, c'est un setup, une stratégie très intéressante qu'on appelle le Turtle Soup. Alors, Turtle Soup, c'est un de mes setups, on va dire, préférés pour sa simplicité. Et on part du principe finalement que c'est une fausse cassure. L'idée, c'est que vous comptez 20 bougies en arrière, que je vais le faire une fois avec vous. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Donc, c'est jusqu'à cette bougie-ci. Et vous regardez le plus bas que l'on ait fait de ces 20 bougies, il était là. Et aujourd'hui, vous voyez qu'on est allé plus bas que le plus bas de la bougie, du plus bas la bougie précédente, pardon. Il faut qu'il y ait au moins 3 bougies entre cette bougie et cette bougie. C'est-à-dire il faut qu'il y ait 3 bougies entre l'ancien plus bas et le nouveau plus bas. Donc en tout, la figure fait au moins 5 bougies. Okay, et on clôture néanmoins plus haut que le précédent plus bas. Bref, ça s'appelle un turtle soup, une soupe de tortue, pour ceux qui ne parlent pas du tout la langue de Shakespeare. Et c'est un signal haussier. Et bon, généralement, l'objectif ne doit pas être trop ambitieux, puisque c'est quand même un signal haussier dans une tendance qui est baissière. Donc il faut faire très attention avec ces trades à contre-tendance. Mais j'ai décidé de tester ça avec vous, même si je l'ai déjà fait, pour vous montrer à quel point c'est intéressant, surtout quand c'est un turtle soup haussier et pas baissier. Vous avez d'ailleurs des exercices corrigés dans le pack Total Trado sur ce setup. Et voilà ce qu'on va faire. On va regarder si on peut gagner de l'argent avec la stratégie suivante, qui consiste à acheter au moment de la formation du turtle soup en clôture. Okay, et alors voilà, ici c'est bien. On en a un qui a bien fonctionné. Et regardez ici, donc vous comptez 20 bougies en arrière. Le plus bas, c'était ici. Est-ce qu'on est allé plus bas aujourd'hui que le plus bas que le précédent plus bas? Oui, ça s'est pas joué à grand chose, mais croyez-moi, on est bien plus bas. Mais quand on regarde la clôture, ici, on clôture quand même plus haut que le précédent plus bas. Okay, donc c'est un turtle soup. Et la stratégie est la suivante. On prend la distance entre la clôture et le plus bas. C'est notre stop de protection, 2,19 ici. Et on regarde si on a fait 2,19 vers le haut et 2 fois 2,19 vers le haut, ou est-ce qu'on a d'abord fait moins 2,19 et déclenché notre stop de protection. Vous voyez, on a fait même beaucoup plus, on a fait 6,3. Donc on a bien 2 pouces ici pour signifier le fait qu'on a atteint une fois l'objectif, 2 fois l'objectif, avant que d'aller déclencher notre stop de protection. Donc c'est un succès. Okay, et des fois ça fonctionne pas naturellement, et des fois ça fonctionne avec un objectif mais pas l'autre. Je vous montre l'exemple ici. Typiquement, là, vous voyez, le précédent plus bas, il était ici, là. Ok. Le nouveau plus bas, il est là. Mais on termine néanmoins plus haut que le précédent plus bas. Ok, c'est vraiment très
brouillon, mais croyez-moi, avec l'habitude, c'est beaucoup plus facile naturellement. Voici le précédent plus bas. Ok, de 20 bougies, vous comptez 20 bougies, le plus bas il était à 6424,97. On a fait un nouveau plus bas. Est-ce qu'il y a au moins 5 bougies entre l'ancien plus bas et le nouveau plus bas, c'est-à-dire l'ancien plus bas, le nouveau plus bas et 3 bougies au milieu? Oui, il y en a plein là. Donc, on a clôturé au-dessus du précédent plus bas, d'accord? Donc, vous prenez la distance entre le plus bas, entre la clôture et le précédent plus bas, 0,63. Ok. Est-ce qu'on a fait au moins 0,63? Oui, mais on n'a pas fait 2 fois 0,63 avant d'aller déclencher le stop de protection ici. Donc, c'est un pouce vert et un pouce rouge. Et là, c'est pareil. Ok. L'ancien plus bas, le nouveau plus bas, et on a atteint l'objectif une fois, mais pas 2 fois. Ok, donc voilà. Maintenant que vous avez compris comment ça fonctionne, on va regarder dans l'écoulement du temps depuis le début. Voilà. Alors c'est très rare, hein. Enfin c'est plutôt rare et on n'en a pas tant que ça. Donc je fais défiler, je suis monté jusqu'à 36 occurrences. Il y a des fois où il n'y en a aucun pendant une année. Donc je fais défiler pour vous, voilà. Alors je suis vraiment pas infaillible et puis en plus ça joue très souvent à très peu de choses, donc j'espère ne pas m'être trompé. Je fais ça en toute bonne foi. Maintenant je ne peux absolument pas garantir qu'il n'y ait pas d'erreur. Ah oui, là j'ai cerclé cette occurrence parce que c'est vraiment très intéressant. Ce sont vraiment des cas extrêmes, hein, puisque regardez, l'ancien plus bas il était là. Est-ce qu'on est allé plus bas? Oui. Est-ce qu'on a clôturé plus haut que le précédent plus bas? Oui. Ok, et c'est un turtle soup, hein, même s'il est peu orthodoxe, il respecte les règles. Je continue à faire défiler, donc là c'est un échec. Là, succès, échec. N'hésitez pas à revisionner doucement la vidéo à votre rythme. Voilà, je continue. Des succès, des succès, des succès, échec. Encore un échec ici. Je pense qu'on est bientôt là. Et si je ne me suis pas trompé, voilà le bilan final. Alors attendez, j'ai rien oublié. Ah non, encore un ici. Encore un ici. Échec là. Je suis désolé, c'est un peu fastidieux, mais je suis obligé de le faire pour regarder en même temps une dernière fois et vous proposer quand même de corriger mes erreurs parce que je le redis, je ne suis pas infaillible. Je pense que cette fois-ci on est bon, non toujours pas. Je suis monté, dis donc, vachement loin là. Et voilà, là je pense qu'on est bon. On est à 30, je suis allé jusqu'à 36 occurrences, donc 6 de trop, je me suis laissé emporter. Et voilà le bilan. Si on vise une fois le risque, eh bien on a 22 succès, 14 échecs, autrement dit 61% de succès, 39% d'échecs. Si on avait parié 1000 € par trade, eh bien on aurait gagné 22 fois 1000, 22 000, on aurait perdu 14 fois 1000, 14 000, on aurait gagné 8000, donc c'est rentable. Et si ce backtest était valable, et il n'est pas valable, hein, puisque on ne peut pas tirer de conclusion sur 36 occurrences, hein, c'est simplement pour partager ma méthode avec vous que je le fais. Et si on vise 2 fois le risque, eh bien c'est pas mal du tout parce qu'on est à 19 succès, 17 échecs, autrement dit 53% de succès, 47% d'échecs, mais on gagne beaucoup plus parce qu'on gagne 19 fois 2000, 38 000, on perd 17 fois 1000, 17 000. Bref, c'est un excellent résultat puisque 38 moins 17, ça fait 20 000. Clairement. Et c'est rare que je le dise, mais là, que l'on fasse R1 ou R2, on est dans le sens des statistiques. Donc clairement, ça veut dire que si on met un stop de protection à 1,43, eh bien on peut viser 1,43 vers le haut, voire 2,46 si on est du côté des stats. Ok, alors bien sûr, on aura plus souvent raison si on vise R1 que si on vise R2. Mais on a bien notre turtle soup qui respecte toutes les conditions et à partir de là, hein, on peut envisager qu'un rebond se mette en place sur le support auquel on a mentionné. Alors bien sûr, les conditions sont un petit peu particulières avec la Fed qui va intervenir mercredi, mais voilà, soit on fait de l'analyse technique, soit on ne le fait pas. Et dans les autres occurrences, on peut être sûr qu'il y avait aussi des éléments, on va dire, exceptionnels hein, qui auraient pu bouleverser la donne, mais c'est ça l'idée justement de backtester sur un maximum d'occurrences hein, pour lisser les phénomènes particuliers. En tout cas,
Vous l'aurez compris, hein, certains seront tentés d'acheter. Alors maintenant, je ne sais pas du tout si on va acheter un bon niveau. De toute façon, mon travail ne consiste pas à vous donner des signaux, hein, c'est de vous donner des outils pour qu'ensuite vous puissiez être indépendant. Donc la prochaine fois que vous voyez ça, vous savez ce que ça veut dire. Hein. Et on enchaîne donc avec les autres aimants. Alors la moyenne mobile à cette période, elle est toujours descendante. On est en dessous de la moyenne mobile à 7 jours, c'est la tendance immédiate. Donc la tendance immédiate, elle est baissière. La moyenne mobile à 20 jours est descendante en dessous, donc la tendance générale est baissière. La tendance de fond est neutre, puisqu'on est au-dessus de la M50, mais celle-ci monte. Par contre, la moyenne mobile de long terme est descendante, donc la tendance de long terme est baissière également. Et ce qui nous amène donc à l'Ichimoku. Et l'Ichimoku nous dit que ça reste quand même... Alors, il y a un croisement, alors ça c'est pas très bon, il y a un croisement baissier la SSB croise la SSA, ça se joue pas grand chose, mais ça se croise, mais bon, ça veut pas dire grand chose, on était déjà de toute manière en tendance neutre avec un nuage qui dérivait à plat, hein. Donc il y a rien de neuf à ce niveau, on est toujours en tendance de fond neutre pour l'Ichimoku, et on va donc terminer avec les trades du jour. Alors... que peut-on faire? Je vous montre. Alors, oui, c'est une petite parenthèse pédagogique, tutoriel ici, puisque regardez un petit peu. Je vous montre toute la difficulté qu'il y a parfois à gérer une situation de rebond technique. Alors ça, c'est la matrice que je vais vous proposer pour aujourd'hui. J'avais un support à 60,37, 60,08 ici. Et vous savez, là j'ai déjà expliqué qu'une façon de faire, c'est d'utiliser la méthode des ATR, c'est-à-dire que vous prenez l'outil ATR, Average True Range, qui tient compte de la volatilité, et une fois que vous achetez, soit parce qu'on est dans la zone, soit sur signal, soit sur ce que vous voulez, technique, chandelier japonais, vous utilisez un ATR ou deux ATR pour mettre votre stop de protection. Alors, je vais prendre un exemple, et imaginons que vous soyez rentré à, allez, on va dire 6000, ok? 6000 ça nous met tout, non c'est trop bas 6000, imaginons que vous soyez rentré à 6020, ok, donc je prends 6020 et j'enlève la valeur d'un ATR au moment où j'achète, on va dire que l'ATR à ce moment là était à 34, j'enlève 34 et là on n'est pas bon, on est à 5986. 5986, ça veut dire que votre stop de protection il était là, hop, 5986 et vous êtes déclenché. Okay. Alors maintenant, si vous avez pris deux ATR, c'est différent. Si vous avez pris deux ATR, au lieu d'enlever 34, vous enlevez encore de 34, encore 34, ça fait un stop de protection à 5952. Et là, par contre, vous étiez bon. Et le problème, c'est qu'on ne sait pas à l'avance, évidemment, hein, si il faut mettre un ATR ou deux ATR. Tout ce qu'on sait, c'est que plus on prend un ATR éloigné, plus il faut un objectif qui soit ambitieux pour que le jeu envoie la chandelle. Si vous êtes rentré par exemple à 6020 avec deux ATR, donc à 1,20% de stop de protection, il faut avoir au moins 1,2% pour que ce soit rentable, pour gagner plus quand on a raison qu'on perd quand on a tort. Bon, on n'y est même pas en fait, hein. Et bon, vous allez me dire oui, mais on avait qu'à rentrer plus bas. C'est sûr que si maintenant vous rentrez systématiquement sur les bas de zone, là par exemple à 6012, et bien là un ATR aurait suffi, hein. Mais bon, vous rentrerez moins souvent parce qu'il n'est pas obligatoire qu'on aille chercher le bas du range, hein. Donc il n'y a pas, cherchez pas de recette miracle, hein. Parfois là ceux qui s'en étaient sortis, c'est ceux qui étaient rentrés tout en bas avec un ATR. Et avec un petit peu d'espoir, ceux qui étaient rentrés avec deux ATR, mais un petit peu plus tard, mais ceux qui étaient rentrés avec un ATR en haut de la zone, se faisaient déclencher. Et aussi anxiogène que ça puisse paraître, on ne peut pas savoir à l'avance, hein. Ce qu'il faut simplement, c'est faire un pari, parce qu'à ce niveau-là, c'est vraiment après on peut backtester aussi les stratégies, dire voilà, globalement ça fonctionne avec un ATR ou 1,5 ATR, donc je vais toujours faire ça, et c'est comme un backtest normal, hein. Des fois ça marche, des fois ça marche pas, mais l'important c'est que ça marche plus souvent que ça n'échoue, que ça rapporte plus quand ça marche que ça ne coûte quand ça n'échoue, mais il n'y a pas de solution miracle, hein. Donc voilà, je voulais vous le dire parce que ça vous montre encore une fois qu'on n'a pas d'échappatoire, il y a toujours une partie d'incertitude, hein. Bon, je vais mettre à jour la grille et je vous mets ça sur le site comme d'habitude. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous rappelle que si vous voulez trader avec un courtier efficace, un leader, avec ce soit des Turbo 24 ou des CFD, vous avez la possibilité d'ouvrir un compte avec IG. Vous avez des liens à visionner pour voir comment ça fonctionne. Et je vous dis à demain pour la mise à jour.